Bonjour et bienvenue à votre magazine Santé et Découverte avec notre invitée permanente, Dr Angèle Mwakada. Nous parlerons aujourd'hui des hémorroïdes et infections masculines. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Qu'est-ce que les hémorroïdes? Les hémorroïdes, ce sont des dilatations de veine anale. Souvent, pour mieux comprendre, mais si ça oyo et ça la kakeani c'est kangama. Et c'est dilaté tout et bendani. Pour nous comprendre on va prendre l'exemple de l'élastique. Milaso oyo bato balingi la kambo. Ceux qui au sombi sachet na yango comment les anano bien. Mais ceux qui bendi yango makasi à un certain moment leur relâcher et pour garder forme ezalaki libosote. C'est ce qui arrive également au niveau de l'anis. Une dilatation de veine anale et ceci avec des facteurs qui ont déclenché, il y a la présence de ce que nous appelons les hémorroïdes, soit internes, soit externes. En vous écoutant, vous avez dit qu'il y a déjà deux sortes d'hémorroïdes internes et externes. Le lengeni se manifeste comme malembe limbo la hémorroïde interne et hémorroïde externe. Le hémorroïde interne parce que à sali ba mito wana menakati to ba thrombose hémorroïdaire menakati ba bengi hémorroïde externe parce que tango aki asali sel to aki na zongo inene l'air asisi ko sala sel ba mito moko ibimi nzela moko na sel mito wana etikali siko libanda. Il arrive des fois que au monde a soki etikali bongo ezopesa moi gêne moko boya inconfort le moyen muto ko vanda tout droit ndé na vandi boyezate. Il faut se pencher soit à gauche, soit à droite pour avoir bongo pour sentir que moi un peu à l'aise. Lorsque on fait allusion aux hémorroïdes internes et aux hémorroïdes externes, il y a le même symptôme. Parmi ces symptômes, nous pouvons faire allusion à la douleur lombaire, tout mon Congo passé, qu'on appelle la lombalgie. Nous pouvons également faire allusion à des constipations abdominales. Nous pouvons faire allusion à des bourdonnements, des crou au niveau de l'abdomen. Il y a des démangeaisons au niveau de l'anis, aux okamukusa. Il y a également la présence de sécrétions. Où les des sécrétions qui ont la forme de pie ou de mikis. La sécrétion wana et des fois il y a des hommes ou des femmes qui saignent. Lorsque ces thromboses hémorroïdes ou ces varices hémorroïdaires se sont donc éclatées. On est pour la hémorroïde, nous sommes balés, toka hémorroïde moko. On est pour la hémorroïde, nous sommes balés. Si vous à l'œil nu, est-ce que vous avez une hémorroïde externe? Oui, à l'œil nu, vous avez yango. Parce que moi, je suis ebimaka na niveau ya anis mais na libanda. Donc, si vous avez une hémorroïde externe, il suffit seulement de vérifier au niveau de son anis ou remarquer qu'il y a vraiment présence des hémorroïdes externes. Et quant à ce qui est des hémorroïdes internes, il faut faire un toucher rectal. Lorsqu'on fait les touchés rectales, c'est avec ça qu'on voit la personne ou le personnel soignant sans qu'il est en train d'appuyer ou de passer sur les varices hémorroïdaires. Et là, la personne qui est victime de cette pathologie va pouvoir déclarer qu'il a mal. Et partout là où avec les touchés rectales, là où il se sent qu'il y a des douleurs, c'est là où il y a des varices hémorroïdaires. Docteur Angèle, est-ce que tu veux dire que les hémorroïdes sont causées na misala ya makasi? To pe kolia biloko ya makasi pe ya kokauka. Nini vraiment ça causer yango? Les hémorroïdes sont causées na misala makasi te. Le facteur déclenchant où esalaka ke moto abela hémorroïde eza mwa mingi. Ozolia ba aliment ya makasi me omelaka mai te. Melaka penza mai. Aliment makasi tango ozolobana tozomona kwanga na tomsona okalinga. Exactement. Lipa ya kokauka otie eloko na kati te. Exactement. Alors tango ozoswa ba biloko wana osan komela mai ebele esalaka ke sel na kati d'abord na kati ya libumu ya motu moko sel ezalaka te ke lie biloko nyonso ke mopiku mbala moko te. Ata osombi kwanga wana ya o babengaka 7 jours
mobimba wana osilisi yango kokanisa te ke sele na yo mpe kobima monene ya kwanga wana non sele ekendaka moke na niveau ya rectum. Alors ntango ezokóma na niveau ya rectum evandaka ezozela baninga baya kozanga komela na oyo ya mai esalaka ke mwa liquide oyo sel eyaki na yango uteki nango na niveau ya type digestif ya type ya na niveau ya estomac na niveau ya intestin grêle na niveau ya gros intestin cette léger liquide là ezikozala absorbé na ba muscle ya rectum et là c'est le commis dur. Maintenant quand ça devient dur ça se fait comment au monde comme le quoi bambuma le quoi sel ya ntaba ya bambuma ndenge wana et à part le sel dur oyo eyaka par manque ya kolia babibanini il y a également le travail des bureaucrates. Exactement. Fandaka mingi. Tout le monde ne peut pas travailler dehors, tout le monde ne peut pas aussi travailler dans des bureaux. Mais quand il y a eu cette occasion-là d'être bureaucrate, il faut avoir l'habitude de se mettre debout, faire quelques pas dans les bureaux, causer la kaka. Le secrétaire apporte-moi ça, le secrétaire amène-moi ça, le secrétaire amène-moi ça. Ça fait partie de ce qui déclenche les hémorroïdes. Il y a également les travaux d'être debout. Exactement. À côté de studio Banda Tongo, à studio peut-être vers 16h, vers 17h. Mais à Zaki à côté, cette position-là permet à ce que la personne développe les hémorroïdes. Il y a également des hémorroïdes qui apparaissent chez des femmes enceintes parce qu'elle a une grossesse. Il y a ce qui apparaît chez des gens qui ont l'habitude d'utiliser de piment, de gingembre pour se purger. Il y a également ces hémorroïdes qui apparaissent parce que la personne mange trop des aliments piquants ou des épices piquants et ce sont des facteurs qui déclenchent la présence des hémorroïdes. Maintenant, en cas de douleur, na bilembo na no sopesi, mutu esengene kokima mbango na hôpital ou bien te akokoloba ke non comme nazo kande wana ba mama kwa baza basala batangawisi na somba tangawisi na mela to penali ya ba fruits okoloba nini par rapport à ça. Kolia ba fruits en soi c'est pas mauvais, mais kolia komela kosomba tangawisi komela nous les déconseillons. Pourquoi nous déconseillons cette pratique là? C'est parce que les hémorroïdes ont des symptômes communs avec des infections. Il a des symptômes communs avec des problèmes des hernies discales ou des problèmes de colonnes lombaires. Alors quand vous prenez les tangawisi et autres, vous le prenez par objectif de soigner les hémorroïdes. Et si réellement vous n'êtes pas victime des hémorroïdes, vous allez soigner quoi? Vous comprenez? Raison pour laquelle on ne conseille pas aux gens de prendre les tangawisi chez nos mamans, les détenteurs de savoir là qui vendent des produits faits à base de plantes au marché, mais on conseille à ce que le malade puisse se faire prendre en charge de façon convenable pour pouvoir guérir de cette maladie. Et au centre Nieka, bon ça la ndenge ni so boyambi muto azana problème d'hémorroïdes, boyamba ba ndenge. L'examen pour rechercher s'il a des hémorroïdes internes et externes s'est inclus dans la fiche de consultation et puis nous les soumettons sous un traitement. Ce qui est avantageux, c'est que nous ne soignons pas seulement les hémorroïdes, mais nous recherchons à connaître s'il y a une infection qui a aussi déclenché tel ou tel symptôme. Et après, nous administrons le produit qu'il faut. C'est ce qui fait que nous avons de très bons résultats par rapport à la prise en charge. On peut déjà dire qu'il y a une relation entre les hémorroïdes et les infections. Il n'y a pas vraiment une relation qu'on peut dire, mais ils ont des points communs d'ensemble. Et puis ils sont dans des organes voisins. Les infections, on peut les retrouver au niveau de la prostate, au niveau du vessie. Et les hémorroïdes, on peut les retrouver au niveau du rectum, que ce soit chez un homme ou chez une femme. En fait, non, c'est l'examen, mais même le cas est ce que vous avez que moto a un problème, il y a infection, il y a problème, il y a hémorroïde. Tosengaka, peu importe le temps où baye dinaye, tosengaka ba examen ya kotala problème il y a infection, mais sur place na consultation ba kotala hémorroïde.
soki bamoni eloko eza te bakoyebisa ke eloko eza te, et soki bamoni eloko eza bakoyebisa ke ya tel problème oyo kosenga ozwela yango traitement ndenge esengeli. Est-ce que patient moko akokozala ye moko azokosouffrir na hémorroïde kaka ye moko azosouffrir na bainfection? Exactement. Akozala ndenge nini moto ndenge bato ya ndenge wana bapresentaka mwa basymptôme ebele. Hormis les symptômes on a auti koénuméré, akoyebisa bino ke aza na problème ya badouleur na batesticule, akoyebisa bino ke aza na baproblème ya à part douleur na niveau ya testicule ya mukongo pasi, plutôt c'est ce que je voulais dire. Azana douleur, azana problème ya mukongo pasi, azana problème na ndako ye na mama bakoma mwa bendana donc moi ba raison ezaka soupenza te, même mama comment moi ba raison ya kokatela papa mangala. Pourquoi? Parce que le fonctionnement érectile ya papa est un problème. C'est ça un problème parce que le papa est malade, que ce soit des hémorroïdes ainsi que des infections urogénitales, les deux pathologies qui peuvent rendre un homme qui était normospermie avec une mobilité élevée jusqu'à devenir azospermie avec l'absence de mobilité. Est-ce que l'hémorroïde est contagieuse? En soi, les hémorroïdes ne sont pas contagieuses. Parce que là, il faut chercher à connaître qu'est-ce qu'une pathologie contagieuse pour finir par conclure que les hémorroïdes, elles sont contagieuses, oui ou non. Elles ne sont pas contagieuses. Mais il y a juste une chose, c'est que lorsqu'on a des hémorroïdes, il y a possibilité que nos enfants à la longue, puissent également développer cette maladie. Comment est-ce? Un enfant qui a déjà, dont la mère ou le père a un problème des hémorroïdes, à la longue, cet enfant développera les hémorroïdes. C'est qu'ils sont héréditaires. En soi, pour dire qu'héréditaire, c'est qu'il faut peut-être que tous les enfants présentent ça. Mais si sur 3 ou sur 4, il y a un qui le présente, donc ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire. Ce n'est pas comme la drépanocytose. Mais c'est une maladie qui se développe avec de mauvaises conditions alimentaires. Vous avez l'habitude de manger des chikwanga sans prendre beaucoup de fruits, sans prendre beaucoup de l'eau, ça mène ce genre de répercussions au niveau de la famille. Est-ce que les hémorroïdes sont guérissables? Peut-être qu'il y a une infection et bikaka. Bon, hémorroïdes, bikaka nango. Les hémorroïdes, oui, elles sont guérissables. Avec l'administration de produits, que les cabinets NIECA, ainsi que tous nos collaborateurs qui travaillent avec nous, avions mis à pied des médicaments qui soignent beaucoup de pathologies dites incurables. Ce qui fait qu'en médecine moderne, on nous dit telle ou telle maladie, c'est un traitement à vie. Mais avec les recherches et les analyses qui ont été faites, nous crions haut et fort que nous sommes en mesure de guérir des hémorroïdes. Ata oyo musisasi bimaki, permettez-moi le mot, musisasi bimaki na libanda pour que afanda. Il faut atia maya malili afandeli yango na kiti. Soka ye na cabinet NIECA akoki kobika opérer. Boko opérer yeto bo sali. En fait, le traitement ou la prise en charge des hémorroïdes, ce n'est pas opérable. Nous administrons des produits. Ces produits-là vont faire ce que les pommades étiolées fait lorsqu'on a un furoncle. Ça attire toutes les sécrétions, toutes les mauvaises sales sécrétions à un certain niveau. Et il y a un trou qui va se pointer là où les sécrétions vont sortir. De la même manière aussi avec les hémorroïdes. Les varices hémorroïdaires peuvent être comme ça. Les produits administrés auront pour objectif d'aspirer toutes les sécrétions et de laisser tout cet endroit-là vide, sans sécrétion mauvaise. Et c'est avec ça que nous administrons un deuxième produit pour cicatriser tout cela. Et ce qui est avantageux, c'est quoi? C'est que papa redevient comme il était avant, sans pourtant avoir des soucis ou chercher d'autres médicaments. À 4 heures, il commencera à bander comme il le faisait avant, sans qu'il y ait des complications. Docteur Angèle, beta c'était na lingala. Ezana ndeko moko asalaka na libongo. Hier, mais ça n'est pendant journée colère à bloc au kauka. Amo akepa ya na kwa na sombi kwa nga sombi Thompson na sombi na sachene ya mai ameli. Lobi lisusu ka ndengo wana bien pone fruit ezate ayebi yango importance dango te. Alia kango occasionnellement.
mais sikoyo akomoka badouleur bayebisi ye babike non eza dû ya mosala oyo osalaka mpo otelemaka mingi omemaka bakilo yebisa ye est ce que soki aye na cabinet nieka akozwaka lobiko. Oui. Soki aye na cabinet nieka akozwa lobiko na bakisi oyo tokopesa ye. Je sais que nos amis qui sont à la régie peuvent nous balancer quelques images de nos produits. Na bakisi oyo bakopesa ye yango nde kosala que mukongo pasi ekende ba douleur bande koyoka ekende et puis ayoka lisusu mukusa na anisite azongela kosala ba sel na convenablement. Mais on a toujours demandé aux malades soki lelo yobiki, nous t'implorons de ne pas négliger la prise d'eau parce qu'elle a une quantité importante de liquide dans l'organisme. C'est ce qui permet à ce que nous puissions ne plus retomber dans les 2/3 de la population mondiale qui sont victimes des hémorroïdes. Ata moto anyokwama na bainfection anyokwama na bahémorroïde oyo akembi nango ekoli esali bambula mela batangawisi esimbi te azwi abaki ya kobaka ya kotongola orassure eke na nieka awa lobiko ezali. Na nieka lobiko ezali, je l'ai toujours dit. Les centres nieka ou les cabinets nieka, nous sommes là pour guérir ce que la médecine moderne n'est pas à mesure de guérir. Oyo médecine ya mundele oyo atangisa biso na babande de l'école oyo atangisa biso nzoto ya moto oyo atangisa biso ke basimbaka bisturi boye bakataka boye oyo atangisa biso ke soki moto masubi ekangami fo tia ye sonde. Cette médecine moderne là à quelque part où il s'est limité. Il s'est limité où tango alobi ke tia moto sonde eza ko guérir maladie donc asukeli wana tango alobi na moto ke photo kende basokola yore mais na machine eza kosuka nde lobisi ye bongo tango balobi na motu ke fo banda kozwaka tonga ya insuline chaque jour tongo pokwa eza kosuka nde sa lobisi ye bongo. Alors nous avons commencé là où lui s'est arrêté pour pouvoir expulser les recherches que nous faisons ici en RDC. Avec ces recherches que nous faisons, nous avons trouvé des produits pour guérir les hémorroïdes, que ce soit internes ou externes. Nous avons trouvé des produits pour guérir tant d'autres maladies et nous avons également trouvé des produits pour soigner des infections urogénitales. Pourquoi des infections urogénitales? C'est parce que les infections et les hémorroïdes sont les deux pathologies qui ont beaucoup de symptômes en commun. Et qui causent aussi l'infertilité. Également. Alors du fait que ça cause l'infertilité et ça a trop de symptômes, ça a des symptômes en commun, nous avons jugé bon de les soigner et à la fin du traitement, nous donnons une éducation sanitaire aux malades. Nous expliquons aux malades ce que nous faisons réellement et nous l'expliquerons ce qu'ils doivent faire à la maison pour qu'ils ne puissent pas succomber encore dans les mêmes problèmes. Maman, j'ai le traitement qui dure combien de temps? En fait, le traitement des hémorroïdes, c'est entre 2 à 4 semaines. Dans les 2 à 4 semaines, nous administrons des produits. Après avoir administré des produits, nous soumettons un malade sous des contrôles pour voir comment est-ce qu'il a pu évoluer. Et après, nous demandons au malade de refaire l'examen contrôle. Si l'examen contrôle a révélé que les hémorroïdes sont partis, il y a également possibilité que les problèmes de dysfonctionnement érectile ou le problème des infections puissent également partir. Est-ce que, après avoir été guéri des hémorroïdes une première fois, il peut encore retomber malade ou comment? Oui, il peut encore retomber malade s'il continue à utiliser les mauvaises habitudes qu'il avait au début. Parce que lorsque vous suivez un traitement, à la fin de chaque traitement, il y a des conseils que nous prodiguons aux malades. C'est pour les aider à éviter de ne plus revenir avec le même problème. Mais ceux qui n'ont pas pu respecter, par rapport à ça, ils redeviennent encore avec les problèmes des hémorroïdes. Mais ceux qui ont respecté, ils quittent définitivement les 2/3 de la population mondiale qui souffre des hémorroïdes et ils reviennent dans la partie de ceux qui ne sont pas malades. Quels sont les conseils que vous prodiguez aux téléspectateurs de Santé et Découverte?
Je sais que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre. Nous vous proposons la solution au problème des hémorroïdes. Nous vous proposons également la solution à d'autres problèmes. Je sais que vous avez l'habitude de suivre votre espace magazine Santé Découverte et vous aimez tout ce que nous disons là-bas. Sachez-le qu'il y a possibilité de guérir des hémorroïdes et de ne pas y retomber. Il suffit de guérir et de commencer à boire régulièrement beaucoup d'eau. Il y a possibilité que vous ne quittiez plus les un tiers des gens qui sont déjà normaux pour retourner encore dans les 2 tiers de la population qui souffre des hémorroïdes. Là, vous leur demandez de manger quoi, par exemple? Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et boire beaucoup d'eau. Exactement. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau et puis éviter des aliments lourds. Pour ceux qui travaillent, ayez l'habitude de vous lever, de faire quelques petits pas, d'aller récupérer les dossiers chez les secrétaires, chez la secrétaire plutôt, d'aller prendre les dossiers au niveau de la réception. Ça permettrait à ce que la circulation fonctionne convenablement et ça vous éviterait de tomber dans les stades des hémorroïdes. Les hémorroïdes affectent le système reproducteur, que ce soit masculin ou féminin, car ça amène des complications. Parmi les complications, il y a des problèmes de faiblesse, il y a des problèmes de frigidité chez la femme. Une femme qui souffre des hémorroïdes, ceci fait qu'à la maison, elle ne va même plus sentir l'envie de passer les rapports parce qu'elle ne sent absolument rien. Pourquoi elle ne sent rien? C'est parce qu'elle a des hémorroïdes. Alors, une fois soignée, il y a possibilité que la frigidité puisse partir avec les hémorroïdes. Il y a également possibilité que la frigidité reste et soit soignée. Alors, nous, au niveau des cabinets Nyeka, sur l'avenue Kassavoubou numéro 8, dans la commune de Kassavoubou, nous soignons les hémorroïdes et ses complications. Les hémorroïdes peuvent dilater votre anis et faire en sorte que chaque fois quand vous faites les selles, il y a une partie de l'intestin qui sort, une partie du rectum qui sort dehors, qui exige à ce que vous les laviez et puis vous les remettez. Il y a des fois vous les remettiez, mais ça ne rentre pas comme ça devait être au début. Ce sont des complications des hémorroïdes parce qu'au fur et à mesure qu'il y a dilatation, au fur et à mesure qu'à l'intérieur là-bas, ça devient ouvert et c'est facile que lorsque les selles sortent, qu'une partie des intestins aussi, ou du rectum plutôt, puisse sortir derrière les matières fécales. Il y a également des complications en dehors du fistule anal. Il y a en dehors du prolapsus plutôt anal, il y a également les fistules anales. Donc, en dehors du fistule anal, il y a tant d'autres complications que les hémorroïdes peuvent amener. Yo mutozana bibaka baka. Je viens attirer ton attention. Moi, c'est bien baka cube magie, baka de loko msusu poka ya munene. Ah, yo mutozana bibaka baka. Nako baka na yo wana okoya komizokisa. Lero komizokisa na niveau ya anis, celle oye bimaka wana ezaka stérilité. Matière fécale ezaka stérilité, ezaka salité, il y a des microbes. Les réseaux les microbes là vont infecter cette plaie là. Et après pota wana comme le pota diabétique ici la kate. Otamboleli yango par-ci par-là. Okomi ko tukoloba ketam mseze ya koloka. Nzoki eza ya olokate. Eza bibaka baka na onde minyo na niveau wana. Alors pour éviter ça, pour se retrouver au niveau de 1/3 de la population mondiale au babelaka hémorroïde, je vous invite de venir nous contacter sur le plus 243 81 172 92 26 ou soit venir directement sur nos installations, que ce soit à Kassavoubou, à Ngaba ou dans les Tchangou là-bas vers Mpassa. Nous sommes là pour guérir des hémorroïdes et vous épargner des complications que les hémorroïdes peuvent vous amener. Moi, na mobali oyo hémorroïde c'est fongola déjà anis naye. Sachez-le que pour avoir la force là, qui mobali wana oyo, okoko conquérir basi ebele, pour okoka kozwa yango, il faut d'office que l'anis soit fermé. Tango anis nous est légèrement ouvert, moi polele mukie. Okoyeba ndenge ni keza moi polele mukie. Quand il est assis en train de travailler ou de faire quelque chose,
Dès que tu te lèves au télémi, vous aurez remarqué que moi, maille comme kobimezo police slip na yo, na niveau ya Nice, ou soit ezo police pantalon au lati, tié dans le stade des hémorroïdes ou essaie dilaté à Nice. Mais c'est ça, voilà, du fait que Fongoli déjà à Nice, non, ça t'a amené ces complications-là. Alors, il y a possibilité de guérir. Pour ma casse, na yo wana ya kimobali et ya. Pour ma casse wana ezonga, il faut recourir na traitement ou okanga anis na yo. Et après le reste des choses, il y a la facilité que tu puisses redevenir comme tu étais avant, à la maison avec madame et en dehors avec vos maîtresses. Docteur Angèle, où vous contacter? Pour tous ceux qui ont des problèmes de santé, pas seulement les hémorroïdes ou autres maladies, ils peuvent nous appeler sur le numéro qui est affiché en bas de leur poste téléviseur ou venir directement sur nos installations. Sur l'avenue Kasavubu, numéro 8 dans la commune de Kasavubu, sur l'avenue Kisangani, numéro 8 dans la commune d'Engaba, en face de la maison communale, ou sur l'avenue Kikwit, numéro 46 dans la commune d'Ensele, plus précisément sur l'arrêt garage, quartier Passe à 2. Également, soit vous nous appelez directement et vous avez la solution à votre problème. Merci beaucoup, docteur Angèle, pour cette belle conclusion. Et nous sommes rassurés qu'au cabinet Nieka, tous nos problèmes de maladie trouveront solution. C'en est fini pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous fixons rendez-vous à très bientôt, mais déjà demain samedi, vous aurez ce numéro en rediffusion, déjà à 7h. Au revoir et bon week-end chez vous.